Cette émission vous est offerte par Voltic, eau minérale naturelle certifiée ISO 22000. Merci de nous choisir pour vous informer. C'est bien l'heure de votre émission Djena Sport de tous les mercredis. Plusieurs sujets. On parle du gros format avec bien sûr le cyclisme, le 30e Tour cycliste international du Togo. Sinon, les premiers coups de pédale, c'est pour ce 16 mai, ce vendredi, avec un transbordement qui a commencé donc ce mercredi. La réunion technique, c'est bien sûr jeudi. On va en parler avec le Togo qui sera sur le tour sans ces nouveaux vélos. Qu'est-ce qui s'est passé? On va poser la question justement à nos invités en studio. On parlera également du foot féminin avec les filles de Théophile Papokoumi qui vont prendre les airs ce jeudi, direction Sousse en Tunisie pour la manche retour du premier tour éliminatoire du mondial de la catégorie. Les filles togolaises vont aussi être en championnat à partir du mois de juin. On en parle. Et puis la première division, ASCO toujours en sursis par rapport à la défense de son titre. Mais une équipe est en perdition en deuxième division. Il s'agit d'Ifoye d'Atapa. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec le club de Logou? Question également à nos invités déjà en studio. Grégoire Kokou-Attignon, notre invité de tous les jours. Grégoire, bonjour. Bonjour Latif et bonjour à tous ceux qui sont branchés sur Radio Djena. Grégoire Kokou-Attignon de Radio Sport FM Lomé également en studio. Donaldo Bassinga, il est le patron du site 228.tg. Bonjour. Recevez mes chaleureuses salutations, mon cher Latif. Vous allez bien? Je rends grâce. D'accord, je suis justement Latif Yoroman. On va parler du vélo. Grégoire Attignon, il y a eu bien sûr une sortie médiatique ce mardi devant la presse. La Fédération togolaise de cyclisme a réaffirmé que le Togo ira sur son tour sans ses nouveaux vélos. Malheureusement, c'est l'information apportée ou bien l'information donnée donc par le président de la fédération. Je crois que l'information est parvenue, nous, à notre rédaction avant même la tenue de la conférence de presse. C'est un peu dommage pour le cyclisme togolais, ou surtout pour ce 30e tour. On parle du 30e tour, c'est une fête. C'est un événement et donc il va falloir quand même participer à cette fête, à cet événement avec beaucoup plus de motivation, si on peut le dire ainsi. Je crois que oui, je sais que ce nouveau bureau de la fédération, son objectif, c'est d'offrir les meilleures conditions de préparation de l'équipe togolaise qui participe justement à ce tour, raison pour laquelle ils ont plusieurs fois donc parlé de ce matériel-là. Nous parlons justement des vélos qui devaient venir de l'extérieur et comme quoi les cyclistes togolais vont utiliser ces nouveaux vélos sur le tour. Malheureusement, quelques jours avant le démarrage donc de ce tour-là, on nous annonce que les vélos ne seront pas là à temps. Les vélos seront là pendant le tour. Et là, ce ne sera plus possible pour les cyclistes togolais Et ça aussi, ce n'est pas une certitude, hein? Et ça aussi, ce n'est pas une certitude. Bon, tout compte fait que ça vient pendant le tour ou après le tour. Je me dis que même si ça vient pendant le tour, on ne peut pas l'utiliser. On ne peut pas utiliser le matériel. Écoutez, vous savez, un joueur qui va à une compétition, ou bien qui va à un match de football, ce n'est pas parce qu'il a acheté les chaussures aujourd'hui qu'il va commencer par l'utiliser aujourd'hui. Il doit quand même essayer ces chaussures-là à l'entraînement, pas au cours du match, parce qu'au cours du match, tu peux être déçu. Et il y aura donc, des glissades. Voilà. Et donc, ce n'est pas pendant la compétition, pendant le tour que les vélos doivent venir pour que les cyclistes l'utilisent. Maintenant, c'est passé à côté. Maintenant, vous savez, tout ça là, c'est psychologique. Parce que les cyclistes étaient préparés à démarrer ce tour-là avec de nouveaux vélos. Maintenant que ça ne vient plus, vous voyez, ça va être un peu psychologique. C'est là où le staff technique doit jouer son rôle parce qu'on a pour objectif du côté du Togo, c'est de remporter au moins une étape. Au moins une étape
On sait que depuis un moment, c'est un peu difficile pour les cyclistes togolais, que ce soit sur notre propre tour ou encore sur d'autres tours. Je me rappelle, la dernière fois qu'un Togolais a remporté une étape sur un tour, c'était Raouf Wakanga. Sur le tour du Bénin, malheureusement, il ne va pas finir ce tour-là parce qu'il a connu donc des difficultés en cours de route. Donc depuis ce temps jusqu'à aujourd'hui, on ne voit plus de Togolais remporter une étape sur un tour. Oui, le précédent tour, la 29e édition, on a vu qu'un Togolais s'est battu, Akpeko qui s'est battu pour remporter une étape Sotobois à Mouoblou. Malheureusement, également pour manque de moyens, justement, il n'a pas pu remporter cette étape-là. Donc, ça va être encore compliqué. Très compliqué d'ailleurs parce que je le dis psychologiquement déjà, ce sont des cyclistes qui seront atteints avant le tour. Est-ce que c'est parce qu'on se réveille toujours tardivement que ces situations-là arrivent ou c'est parce que la fédération n'avait pas d'argent? Donaldo, oui, Prosper Agboklou, voilà, nous a rejoint. Prosper, bonjour. Bonjour Latif, bonjour à tous les collègues autour de la table et aux auditeurs de Djenas. D'accord. De Radio Djena. Voilà. Oui, je le disais, quand on se réveille tard, forcément, on ne peut pas être à l'abri de ce genre de situation. Je pense qu'on en a parlé dans cette émission. On nous a annoncé l'arrivée de nouveaux matériels. On n'était pas très optimiste quant à l'arrivée à temps de ce nouveau matériel. Qui était assis justement là à votre place. Exactement. Et le jour la bombe, il nous a expliqué que les vélos arriveraient. On n'était pas très optimiste par rapport à ça. Et voilà, malheureusement, ce nouveau matériel n'arrivera pas à temps. C'est dommage pour cette équipe togolaise, comme Grégoire l'a dit. Psychologiquement, est-ce qu'ils vont s'en remettre de ça? J'espère qu'ils ont été préparés psychologiquement à ça déjà. Et voilà, ça va être compliqué. Même si les vélos étaient arrivés, c'est déjà compliqué. Voilà, c'est déjà compliqué. Même parce que l'adaptation, etc. Est-ce qu'ils se seraient adaptés à temps? Donc voilà, le vin tiré, il faut tout simplement le boire. L'objectif, encore une fois, c'est de remporter une étape. Ça va être compliqué parce que déjà, on part avec un désavantage, le matériel qui n'est pas adéquat par rapport aux autres équipes. Mais voilà, on va croiser les doigts. On ne peut que prier pour remporter au moins une étape. Oui, Grégoire. Oui, la question que vous avez posée tout à l'heure à Donaldo, je crois que ce n'est pas pour dédouaner la fédération, mais la fédération aussi n'avait pas les moyens. Les moyens qui sont arrivés, peut-être ces moyens ne sont pas... Il semble que c'est une donation du ministère. Du ministère de l'État. Voilà. Justement pour permettre donc à ces cyclistes-là... Et quand tu demandes, est-ce que le médecin n'est pas arrivé avant la mort? C'est un médecin après la mort. Par rapport au 30e tour. Oui, par rapport au 30e tour. La question est de savoir quand est-ce que la demande a été faite. C'est ça. Voilà, la demande a été faite quand est-ce qu'ils ont demandé l'argent? Non, mais oui, mais... Ou bien quand est-ce qu'ils ont demandé les vélos? Oui, au fait... Ils demandent les vélos tous les jours, hein? Oui, mais en principe, ce tour ne devait pas être préparé à quelques mois du tour. Ce tour devait être préparé à la fin du dernier tour, de la 29e édition. Mais c'est comme ça se fait donc, par rapport à tous les tours. Oui, pourquoi celui-ci doit être spécifique? Non, au fait, c'est parce que si on avait pour objectif, comme l'a dit le président, l'objectif c'est de remporter au moins une étape. C'était l'objectif de la saison dernière. De la saison dernière aussi. Voilà. Mais donc si on avait cet objectif, parce que la saison dernière, je dirais que oui, on n'était pas préparé parce qu'on n'avait pas un promoteur. Ils avaient eu un promoteur? Oui, le promoteur arrivait quand? Non, mais il faut voir tout ça là. Ici, je crois que ils ont eu un promoteur. Mais Jules Bocco, est-ce qu'il est arrivé aussi vite? Bon, Jules Bocco, mais parce je crois que Jules Bocco, ça ne fait pas 2 mois. Non, je crois que ça fait au moins plus de 2 mois. Mais je crois que Jules Bocco a été annoncé. On avait annoncé le tour même avant la fin de l'année 2025. Oui, mais je parle du promoteur. Oui, non, mais s'il n'avait pas de promoteur, parce que à la fin du 29e tour, la fédération, je crois, avait dit qu'ils vont sur soi même au tour. Le tour du Togo ne serait même plus organisé avant qu'on ne trouve un promoteur. Donc je crois que depuis ce temps jusqu'au jour d'aujourd'hui, peut-être que les démarches n'ont pas été faites à temps. Aujourd'hui, on est obligé donc de faire avec. Avec des vélos vétustes où c'est trop fort. Sur un tour majuscule, 30e tour. Oui, vous savez... Prosper.
Latif, je ne sais pas si je suis dubitatif, optimiste ou pessimiste, mais je dirais tout simplement que nous ne devons pas nous étonner de la manière dont les choses se passent toujours chez nous. Même s'il y a la volonté, je crois que c'est la question de moyens. Et n'oubliez pas que chaque fédération qui se succède compte derrière lui des ennemis. Donc ça a été toujours le cas chez nous dans toutes les fédérations. Les fédérations qui se ils ont des ennemis et chacun se fait ainsi pour que l'autre aussi ne réussisse pas. Ajouter à ce que il y a les lenteurs au niveau des décisions administratives, oubliant que les fédérations n'ont pas le pouvoir, c'est une délégation de pouvoir qu'ils ont. Les fédérations ne sont pas autonomes, à mon avis. Elles sont choisies et représentant l'État. Maintenant, quand le programme du tour doit être fait, c'est avec qui? En principe, il doit y avoir des techniciens du ministère des Sports. Enfin, l'État doit déléguer, puisque c'est lui qui a donné. Est-ce que c'est comme ça se fait ailleurs? Oui. Dans ce cas, parce qu'on parle souvent... Non, mais c'est la fédération. Non, ce que je dis... organise son tour avec un... Ce que je dis... que le ministère organise le tour? Non, pas ça. C'est-à-dire que la fédération ne peut pas le faire parce que n'oubliez pas que c'est le tour du Togo. Ça ne avec un promoteur. Oui, mais ça n'a pas seulement l'aspect sportif. Il y a l'aspect social, l'aspect, comme on appelle, géographique, touristique. On doit tourner, on doit passer sur le territoire et la sécurité, tout ça là. Compte. La gendarmerie tout ça là est impliquée. Voilà, c'est ce que je dis. Donc, avant de le faire, je crois quand même qu'il faut qu'on ait des pourparlers qui puissent mettre d'abord en avant les moyens. Parce que quand les moyens devancent, on est sûr, mais quand on part sans les moyens et on se dit ça va venir, c'est comme ça. Greg se rappelle, il dit combien de caca, c'est toujours ça. Vous voyez, c'est ça on est toujours confronté à ça. On est là, c'est-à-dire on dit que les moyens vont venir. On ne précède pas le projet, l'argent ne précède pas le projet. Et c'est ça dans lequel on est. Maintenant, vous savez, moi je le dis toujours, les aspects dans lesquels sont même sportifs sont politisés. Politiques, parce que le président ou les responsables des fédérations ne peuvent pas hausser la voix contre qui? Non, mais Prosper, on te dira que c'est quand l'argent est disponible. C'est ce que je dis. Donc, on va attendre normalement. On a fait la demande. Oui, on doit attendre normalement lorsque l'argent vient. Est-ce que la fédération était obligée d'annoncer les vélos sans être sûr de les avoir pour le tour? Non, vous savez, il y a ça aussi, si vous le permettez, il y a ça aussi, vous savez, j'ai dit, il y a cet aspect politique. On est parti faire la demande auprès de l'autorité d'espoir. Vous pensez que le président, enfin, le responsable viendra ici pour dire que non, ça ne viendra pas. On fait la propagande. C'est la propagande. Qui continue de... Ils auraient pu mettre des bémols. Normalement. Nous avons eu de l'argent, nous avons commandé, on espère que... Mais là, quand on affirme que le tour, c'est avec les nouveaux vélos, et aujourd'hui, est-ce que ce n'est pas déjà... La question, est-ce que l'État dit à la fédération que vous aurez ces vélos-là avant le tour? Non, l'État leur a donné l'argent. Ce sont eux-mêmes qui sont allés acheter les vélos. Voilà. Ils sont allés faire la commande. Et selon les informations, il faut payer avant, bien sûr, la fabrication. Voilà, c'est ça le problème. Ce n'est pas que les vélos sont là, vous allez vous donner vous achetez. Non, vous payez avant la fabrication. Ce qui veut dire que peut-être que la commande a été faite tard. Et voilà pourquoi. Parce que si vous ne payez pas, c'est l'argent qui est venu tard ou c'est la commande qui a été vous allez faire la commande, mais si vous n'envoyez pas l'argent, ce qui veut dire que le fabricant ne va pas commencer le travail. Et donc, ce qui veut dire que la demande, la commande aussi n'a pas été faite dans le temps. Et sûrement que l'argent aussi... Puisque il faut avoir l'argent. Il faut avoir l'argent pour faire la commande. Mais vous ne pouvez pas faire la commande dans la bouche. Vous faites la commande accompagnée justement donc des sous. Et si les sous n'accompagnent pas les commandes, voilà, c'est là où nous sommes aujourd'hui. Donc, si je comprends, l'argent est arrivé tardivement. La commande aussi tardivement. Mais l'annonce a été plus rapide. La subvention que l'État a donnée aux fédérations, quand est-ce qu'on a déclaré que ces subventions-là sont disponibles? Il faut voir le temps là.
Il faut voir le temps là. Alors que le budget est voté depuis décembre. Décembre, voilà. Déjà, même en janvier, l'État avait annoncé qu'il y aura les subventions. Il y aura même augmentation. Mais les budgets se votent avant même le... Oui, c'est ce que je dis. Et les budgets ont été votés en décembre par l'Assemblée nationale, promulgués ou bien accordés par le chef de l'État. Aujourd'hui, le ministère des Sports sait ce qu'il faut pour ces disciplines, ces activités. Donc, ce qui veut dire que chaque fédération... Mais quand est-ce que l'argent a été disponible? Mais l'argent du vélo ou bien des vélos, c'était quand même un chèque spécial. C'est ce que je voulais dire. Ce n'est pas la subvention. Ce n'est pas dans la subvention. Normalement. Voilà. Donc, voilà. Si c'est différent de la subvention, quand est-ce que ce chèque-là a été signé? Quand est-ce que ce chèque-là a été positionné? Quand est-ce qu'on a envoyé l'argent au fabricant? Sinon, quand on connaît la subvention de la FTC, c'est 15 millions, à ce que je sache. Mais pour le vélo, on parle d'une trentaine de millions. Voilà, donc c'est une enveloppe spéciale qui est arrivée peut-être tardivement, et peut-être le président a payé aussi le billet tardivement pour arriver en Chine tardivement, mais sauf que l'annonce a devancé tout. Exactement. C'est l'annonce aujourd'hui qui fait problème. Oui. Il ne fallait pas dire qu'on aura les vélos avant le tour. C'est ça, je pense qu'il y a un problème de communication par rapport à ça. Comme vous le dites, l'annonce a été faite un peu tôt. Peut-être qu'ils avaient eu des garanties, peut-être, mais malheureusement, voilà. On est face au fait accompli, tout simplement. Peut-être que le concepteur aussi a commencé tardivement. Les concepteurs leur ont dit que ils auront ça à temps. Voilà, ils auront ça. Maintenant, est-ce que derrière eux-mêmes ils ont fait, comme on appelle, un suivi? Voilà. Normalement, pour ces choses-là, d'autres aussi peuvent en ce moment faire des commandes. Donc, il faut soutenir la commande avec un suivi. Bon, maintenant, tout ça là, je crois quand même que ça pose problème, parce que moi, je dis quelque part, l'État ne fonctionne pas avec la liquidité. L'État fonctionne sur des prévisions. Et ces prévisions-là, moi, je crois quand même que même si on vote le budget ou qu'on doit faire, comme on appelle, des décaissements, on peut prévisionner et dire que quand ça va rentrer, on ne peut pas attendre le moment là où ça choque pour pouvoir donner. C'est là où moi je dis. Et puis, moi je trouve que ceux qui aussi sont à la tête de nos institutions sont aussi complaisants vis-à-vis des politiques. Ils n'arrivent pas à hausser la main, ou bien à poser les vrais problèmes bases. Vous parlez de qui? Bon, les responsables de fédération. Des fédérations, je dis. Vous voulez qu'ils haussent le ton contre Non, qui? il faut, vous savez, il faut soutenir les projets par des argumentaires valables et montrer aux décideurs que si ça n'arrive pas comme ça, alors là, nous, on ne peut pas. Vous voyez à peu près? C'est-à-dire qu'on dit le délai, ça doit être ceci. Si ça n'arrive pas seulement, ce n'est pas aller forcer la main mais on lui impose des règles qui font comprendre aux décideurs que bon, ce n'est pas... Vous demandez à manger, mais vous exigez à manger à midi. Voilà. Alors que c'est vous qui demandez à manger. Si je ne peux pas avoir ça à midi, donc ça reste. Ce n'est pas la peine. Oui, c'est mieux. Mais ce qui se passe aujourd'hui, en fait, on est déjà devant le fait accompli. Voilà. Les vélos ne seront pas là. Le vin est tiré. C'est Donaldo qui l'a dit. Le vin est tiré. Est-ce qu'on est obligé de le boire? Voilà, c'est ce que j'allais dire. Attention, il faut faire quand même attention. Quand vous allez boire, vous risquez d'être saoulé. Parce que c'est déjà tiré et que forcément, il faut le boire. Maintenant, ce qu'il y a, c'est que la fédération sait qu'il faut faire cette demande-là, qu'il faut faire cette commande-là. Mais combien de temps ça prend? Ça. Si on fait la commande, combien? Écoutez, nous parlons de la fabrication des vélos. Il n'avait pas tous ces contours. Nous parlons de la fabrication des vélos. Non, si mais quand c'est une usine de renom, oui, mais il faut quand même un temps. Vous avez une fois fabriqué un vélo? Non, mais attends, écoutez, même si c'est le gobelet là que vous voulez fabriquer, ça peut se faire en temps record. En temps record, mais quand vous êtes une usine de renom. Écoutez, oui, vous êtes une usine de renom, mais vous savez que n'allez pas prendre même le capsule, il faut quand même un temps pour préparer, pour fabriquer le capsule ou encore la boîte. Il faut tout ça là. Mais je crois que quand est-ce qu'on a commencé par nous dire que les vélos vont venir? Ça ne fait même pas plus de 2 mois. Alors qu'on sait que le tour est là. Mais si on fait la commande en début d'année, attendant que... Donc en 2 mois, on ne peut pas faire 20 vélos, c'est ça? Non, mais écoutez, c'est pourquoi je dis,
On parle de Chine. Oui. Ils sont commandés en Chine. Ce n'est pas au Togo, ce n'est pas au Nigeria. La Chine, est-ce que la Chine prend un jour pour préparer un vélo? En réalité, quand même, on parle de la Chine. Tu vois. Parce que mes amis, on parle pas de... Ce n'est pas fabriquer avec le sable. Non. On va fabriquer le vélo. Écoutez, je suis d'accord avec ce que la question que la type pose. C'est dit que on est dans un timing où le concepteur sait ce qu'il doit faire. C'est-à-dire que le matériel est déjà scientifiquement étudié. Bien sûr. Et on a mis toute la structure en place déjà. On demande l'argent. Je crois que dans les pourparlers, dans les discussions, c'est sûr et certain que le concepteur peut, lui, avancer des argumentaires pour faire comprendre au commandeur que le terme que vous proposez, pour nous, ça ne va pas. Et sûrement qu'il y a eu des discussions. Voilà. Maintenant, peut-être que dans les discussions, la fédération a eu vent auprès du concepteur que à tel moment, ça va se faire. C'est pourquoi je pose la question du suivi. Parce qu'on ne peut pas faire cette commande-là et aller dormir. Qui suit le dossier? À quel moment? Sinon, on doit être sûr que à tel moment, à tel jour, ça va. Maintenant, il y a des contingences du transport. On ne refuse pas qu'on appelle les frais, tout ce qu'il faut payer pour le faire. Est-ce qu'au départ, on paie ces choses-là pour que lorsque le matériel arrive, qu'on puisse aller les récupérer? Donc, je sais qu'il y a un émetteur qui est sur l'eau depuis 3 ans maintenant et qui n'est toujours pas arrivé. Un émetteur, voilà. Sur l'eau. Le gars sait de quoi je parle. Et voilà. Donc, on peut fabriquer. Maintenant, c'est la livraison. Peut-être que les vélos sont voilà prêts. pourquoi il ne fallait pas annoncer en fanfare que voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, si vous nous écoutez, vous êtes sur Radio Djena, on parle du 30e Tour cycliste international du Togo. Est-ce qu'aujourd'hui, l'argument est bien là pour peut-être camoufler peut-être les mauvais résultats? On ne le souhaite pas pour le Togo. Oui, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, parce que on avait fait une promesse aux cyclistes que vous aurez de nouveaux vélos avant le Tour. Et pour nous décrocher une étape. Voilà, maintenant que ces vélos ne sont plus là, est-ce que l'objectif est toujours le même? On n'avait pas ces vélos, mais on avait pour objectif de gagner au moins une étape. On n'avait pas ces vélos-là. Même avec les vélos, il parlait d'une étape. C'est ce qui était dit. Voilà. Maintenant, les vélos ne sont pas là. Les vélos ne sont pas là. Est-ce que c'est un argument déjà pour excuser le fait qu'on ne gagne même pas un point chaud? Je crois que ce qu'il faut maintenant, le discours ne va pas tellement changer. Ils n'ont pas changé hier à la conférence. Oui, le discours ne va pas tellement changer dans la mesure où c'est là où il faut beaucoup plus galvaniser les cyclistes, surtout les Togolais, parce que là, ça fait longtemps que le Togo n'a plus gagné d'étape sur son propre tour. Il faut quand même obliger. Et je crois que c'est ce que le président essaie de faire à travers une autre manière, c'est-à-dire motiver. La motivation. Motiver comme cela se doit les cyclistes. Le président l'a dit sur une chaîne, ce qu'on a donné l'année dernière aux cyclistes. Ils ont donné 270 000 la saison dernière. Mais je crois qu'on multiplie ça. On multiplie même ça par 2 ou par 3. C'est ce qu'on apprend. Par 2. Oui, par 2. Bon, si on parle de. Puisque là, il parle de 500 000 maintenant. Plus de 500 000. Non, ils ont dit 500 000. Ils ont revu, ils ont dit. Parce que ce que moi j'ai entendu, ils ont parlé de plus de 500 000. Oui, l'information a évolué. Ah, d'accord. Ils ont dit 500 000. C'est un peu comme l'information des vélos. Voilà. Ils ont dit 500 000, mais ils ont mis des primes. Oui. Voilà. Pour pousser les Togolais à se donner sur le tour, c'est-à-dire que les primes pour les meilleurs Togolais sur le tour. Voilà. Maintenant, la prime de participation est revenue à 500 000 €. Non, moi je dis quelque part, vous savez, c'est le vélo, et c'est la force mécanique qui va. Ce n'est pas l'électronique où on va dire que bon, par la puissance du moteur également. Non, là, ce n'est pas la force mécanique, c'est la force physique. Bien sûr. C'est la force physique, c'est ce que j'allais dire. Donc, c'est la force physique qui part. La technique aussi. Non, mais la force physique. Plus la technique. Mais vous savez, vous pouvez bien tout faire pour avoir l'efficacité de la force technique et autres. Mais quand vous n'avez pas cette tendance à tenir
ce serait un peu difficile. Maintenant, vous savez, de ces choses-là, il y a aussi la diététique, tout ce qui rentre en jeu pour préparer les cyclistes. Parce que c'est vrai, quand on voit le transbordement qui fait pratiquement 800 km. Bien sûr, le transbordement, ça fait pratiquement la même distance, parce que ça fait 1300 et quelques kilomètres de course, mais pratiquement ça fait 800 et quelques kilomètres de transbordement. Vous voyez à peu près. Voilà. Donc, il y a presque l'équilibre. C'est pour préserver un tout petit peu, je dirais, comme l'intégrité des cyclistes, parce que d'abord, il faut qu'ils soient vraiment préparés à cela. Et moi, je pense que c'est à la faveur plus des cyclistes togolais que ces choses-là ont été revues, je dirais, à la baisse. Voilà, c'est les cyclistes togolais qui ne mangent pas bien. Bon, moi, j'ai l'impression pas qu'ils ne mangent pas bien, mais... Si vous parlez de la diététique... Oui, le contrôle chimique et physique, plutôt, de la consommation. Est-ce que tout ça a été préparé de quelle manière? Moi, franchement, je n'ai pas suivi trop le cyclisme, mais Grégoire peut bien nous dire... Mais, ce qu'on sait, ces cyclistes togolais qui participent à ce tour, ce n'est pas la première fois. Ils vont à cette compétition. Et d'ailleurs, ils reviennent du Tour du Mali. Ils reviennent du Tour du Bénin. Ils ont vu comment ça a été sur ces deux tours-là. Mais c'est à eux maintenant. Maintenant, c'est dans leur pays. Mais ce n'est pas le même relief. Hein. Oui, je suis d'accord. Ce n'est pas le même relief. Mais... je crois qu'il revient quand même à ces cyclistes, à eux-mêmes de s'adapter. Non, mais pas de ça. Ils connaissent déjà le climat. Ils connaissent déjà le terrain. Ils ont déjà participé à deux c'est tours. des acquis en réalité pour eux. La mise au vert a été faite entre Atakpamé et Badou. Et pour la première fois dans l'histoire de l'événement, le vélo ira à Badou pour la première fois. Et justement, l'année dernière, c'était également la même chose. Sur le tronçon à Tapamé, à Moublo, c'est là-bas l'équipe s'est beaucoup plus préparée. Et c'est là-bas même que le Togo allait gagner sa première étape. Malheureusement, au dernier moment, Apeko va relâcher et c'est un Français qui lui chippe la première place. Donc, je crois que Tchalim, Mouleleng, Apeko, Kako, voilà. Et les autres ils maîtrisent un peu le terrain aujourd'hui. Parce que l'année dernière, le tour était à Dapaon. Bon, c'est vrai qu'ils ne sont pas passés par Défalé. Cette fois-ci, ils vont passer par Défalé. Je crois que c'est des choses que les Togolais doivent quand même mieux connaître. Mais le problème, c'est que la réalité sur le terrain... Le problème, c'est que, oui, vous le dites, mais le Togo ne s'est pas entraîné sur toute la distance. Par exemple, à Palimé, il y aura un circuit. Ils ont parlé de variations où vous allez en piste, vous revenez en circuit. Mais le Togo, les cyclistes togolais n'étaient pas sur ce tronçon. Ils vont le découvrir, tout comme les nouveaux également. Je comprends, mais c'est pourquoi là où ils se sont beaucoup plus entraînés, c'est là où le Togo doit faire quand même les merveilles. Parce que là tu parlais donc des préparatifs qui se sont déroulés entre Atapamé et Badou. Il y aura quand même une étape qui va passer entre Atapamé et Badou, surtout avec les 7 montagnes ou bien les 7 collines qui vont... Les 7 corners. Les 7 corners qu'ils vont donc prendre. Aborder. Et si l'entraînement a été fait là-bas, je crois que par là... Ils ont fait la mise au vert là-bas. Voilà. Donc et en réalité, cette étape à Tapamé-Badou ne devrait pas échapper au Togo. Mais voilà que les 7 corners, les Français, les Tunisiens, ils n'ont pas les 7 corners dans leur pays. Mais ils ont de meilleurs vélos. Ils ont de meilleurs vélos, d'accord. Mais voilà, ils ne connaissent pas les 7 corners. Voilà. C'est vrai qu'il y a la maîtrise du terrain. Mais écoutez, on a organisé plusieurs fois le Tour de France en France, mais combien de fois les Français ne gagnent pas? Mais sauf que les Français gagnent au moins une étape. Des étapes particulières. Voilà. Des étapes particulières, les Français les gagnent. Et c'est ce que les Togolais aussi doivent faire. Si on dit qu'on s'est entraîné pendant plusieurs semaines, pendant plusieurs mois, sur le tronçon, bien sûr, la distance à Tapamé-Badou, ce qui veut dire qu'en principe, c'est une distance qui devait être maîtrisée, favorisée par les Togolais. Et donc, gagner au moins cette étape-là. Mais ils vous diront qu'il n'y a pas le vélo nécessaire. Oui, on va parler maintenant, pour finir avec ce sujet, on va parler bien sûr de l'équipe togolaise. Ils seront 12
2 équipes du Togo, avec 6 coureurs par équipe, et les autres pays, 8 pays sont invités. En plus du Togo, ça fait 9. Sur les 8 pays, chaque pays aligne 6 coureurs. Le Togo, 12 coureurs. Et sur les 12 coureurs, il y a 2 qui, quand même, aujourd'hui, fondent l'espoir du Togo. Il y a Kako, Agbeko, et puis il y a Tchalem Nyulelem. Et selon le sélectionneur national, qui n'est autre que Anani Kofi, ancien champion, le numéro 1 désormais sur le tour, c'est Kako. Tout le monde travaillera pour Kako et non pour Nyulelem. Donaldo. Oui, voilà, bon. Changement, ils nous ont surpris. Hein. Oui, ils nous ont surpris, mais s'ils choisissent Kako, c'est que Kako a fait ses preuves, tout simplement. Et donc, j'espère qu'il y aura cette cohésion dans l'équipe, que Tchalim va accepter de travailler pour Kako. J'espère que, voilà, pour le bien de cette équipe-là, on espère encore une fois gagner une étape et il faudrait que toutes les forces puissent travailler ensemble pour le même objectif. L'explication donnée, c'est que Tchalem Nyulelem est le plus résistant, mais le grimpeur des 12, c'est Kako. Et là, il va falloir que Tchalem, le plus résistant, travaille justement parce qu'il est résistant pour le grimpeur et c'est en fonction et les deux de la tactique. Sont force de l'ordre. Oui, et c'est en fonction de la tactique de course selon le sélectionneur Anani Kofi. Prosper. Non, je crois que c'est lui qui maîtrise les rouages de la course et il a sûrement fait des examens sur les 2 et ils ont compris. Je pense que des discussions devaient avoir lieu entre les coureurs eux-mêmes pour savoir chacun distinguer ses forces par rapport à l'autre. Donc je pense que tout cela n'est pas fait n'est pas dit de manière fortuite. C'est calculé, c'est préparé. Maintenant, il y a les réalités du terrain. Tout à fait. Et c'est ça sur lesquelles... Et les réalités du vélo. C'est également le terrain. Les routes représentent le terrain à peu près. C'est là seulement où il y a la volonté. La volonté peut être au summum, mais maintenant la capacité à pouvoir réaliser, c'est ça. Tout ce que nous allons dire, c'est que, compris pour ces joueurs-là, ces coureurs, oui, pour qu'ils arrivent vraiment à être en forme. Et parfois aussi, la volonté peut aussi galvaniser et qu'on dépasse, on surpasse un tout petit peu la norme pour aller de l'avant. Maintenant, il va falloir que chaque moment, que ces coureurs-là soient suivis, qu'ils soient vraiment concentrés pour le faire, puisque c'est une question de concentration. Et chacun, de son côté, doit apporter cette pierre-là pour construire l'édifice. Oui, voilà, rapidement, on va finir avec ce sujet. Vous parlez de Kako, vous parlez de Tchalim. C'est les pièces maîtresses. C'est les pièces maîtresses de l'équipe togolaise, surtout de l'équipe A. Et l'année dernière également, c'est sur ces 2 éléments qu'on comptait véritablement. Mais il s'est fait que sur le tour, Kako a plusieurs fois eu des problèmes. Il était même tombé malade ou sur une étape, on l'a même transporté donc à l'hôpital. Ça fait qu'il n'a pas tellement démontré ce qu'on attendait de lui. Maintenant, cette année-ci, on change un peu la donne et on le place comme le numéro 1. Je crois que c'est par rapport également au travail qui a été fait lors des préparatifs. Et c'est pour cela que le staff a quand même beaucoup plus mis aujourd'hui, beaucoup plus sur Kako. Kako, il vient de l'Es Mono. Il a fait Es Mono. Et donc, bon... C'est vrai que... C'est une zone que vous maîtrisez bien. Oui, bon, c'est vrai que... Mais est-ce que là, c'est le vélo qui était son point fort? C'est vrai que par vélo, il venait quand même à l'école, de là où il venait à l'école, c'est un peu loin. Mais il utilisait quand même le vélo. Maintenant, maintenant, c'est autre chose. Et il faut s'adapter quand même à la discipline, maîtriser un tout petit peu. Et je crois que il faut que au cours donc de ce tour, qu'il ait la bonne forme. C'est tout ce qu'on demande. Il se réveille bien. Voilà, s'il est la bonne forme, moi, je souffre pour eux. Hein. Ah oui. Pédaler de cette manière, quand moi je les vois, je souffre pour eux. Mais la capacité à pouvoir le faire, c'est ça. Voilà. Ils ont décidé. Voilà ce qu'on dira. Comme celui qui a décidé de faire de la boxe. Ce qu'on dira en tout cas de ce tour qui va démarrer ce vendredi et qui va traverser les différentes villes d'Apaon, Kara, Sokode, Sotoboua, Atapame, Badou. Il y aura bien sûr Anéron également qui aura
qui va connaître le tour. Et puis la dernière étape, le 25, ou bien c'est le 24, voilà, 24. Ce sera à Lomé. Oui. Djagblé, et puis le circuit à Lomé. Voilà, on aura fini avec le 30e Tour cycliste international du Togo, toujours à l'écoute de Radio Djena. Oui, il y a un internaute qui disait que c'était effet d'annonce. Hein. Monsieur Serge, c'est ça, non? Effet d'annonce. C'est ce que la fédération a voulu faire. Pour dire aussi merci à l'autorité qui a donné l'argent, même si c'est tardivement. Ah oui, on comprend, voilà. On comprend maintenant. Pour ne pas parler comme un ancien président de cyclisme qui, oui, les autorités ont fait des efforts, même si ces efforts sont comparables aux testicules d'une fourmi. Voilà. Et ça lui a coûté. Hein. Il a eu tous les problèmes. Il a eu tous les problèmes. Voilà. On va évoluer, on va parler du foot féminin. La fédération annonce le championnat pour le 28 juin. C'est quand même un championnat de vacances, comme tous les ans, hein, Prosper. Oui, vous savez, on ne le dira jamais assez. L'annonce, moi aussi, je l'ai lu, découvert qu'on appelle sur les réseaux, comme ça se fait maintenant. Je me suis aussi posé la question, bon, est-ce que on va partir pour un vrai championnat des dames? Bon, c'est toujours... comme tu viens de le dire, les vacances, championnat des vacances, où les filles sont pratiquement libérées de leur contingence scolaire. Bon, maintenant, est-ce que c'est comme ça qu'on doit le faire chaque année? Est-ce que le football féminin préoccupe tant? Si ça ne préoccupe pas, peut-être on ne va pas le faire. Mais je dis, les conditions vraiment pour le pratiquer restent vraiment minimales et ça ne peut pas nous permettre vraiment d'aller de l'avant. Moi, j'ai vu les filles dimanche dernier. Oui, c'était dimanche dernier. Bien sûr, dimanche. Oui, on les a vues. Moi, j'étais loin de croire que ces filles-là allaient résister, allaient jouer de cette manière. Et où, quand on les voit prédisposées à la matière, je crois qu'il va falloir refaire les choses pour que le championnat de football féminin reprenne vie. On joue le championnat dans les autres disciplines aussi. Au basket, au volley, les filles participent. Elles sont des scolaires aussi. Des scolaires. Oui. Sauf que oui, souvent c'est en week-end et en fin de soirée. Bon, et là, quand on prend les autres disciplines, ce n'est pas comme le football. Parce que ici, c'est les ligues qui organisent le championnat. Ça se joue en zone. Oui, il y a le championnat qui se joue tous les week-ends. Oui, mais seulement que ici, quand on prend le football, ce n'est pas la même chose. Il y a en deux qui va quitter Lomé pour aller jouer contre US Amou. Il y a Ange, plutôt Winagers qui va venir jouer. Donc, il y a tout ça là. Mais est-ce que cela excuse quand même le fait qu'on... Non, en fait, moi, ce n'est pas... Dans ce cas, les femmes sont toujours derrière. Non. Alors qu'on parle d'égalité. Hein. Oui, c'est la programmation de la fédération qui fait tout ça là. Et ça, c'est avec la complicité des responsables de club. Tout à fait. Quand nous le disons, il faut le dire. Les responsables de club, ce sont eux qui ont soulevé ce problème de comme quoi les filles vont à l'école. Pourtant, quand vous prenez, vous avez parlé donc des disciplines, les sports de main. Écoutez, la majorité de ces joueurs-là sont également des élèves. Ils sont des étudiants. Mais pourquoi eux, ils arrivent quand même à jouer tous les week-ends? Faire les entraînements. Ils font les entraînements dans la semaine. Vous accusez qui? Mais je dis que j'accuse et la fédération et les responsables de club. Ce sont eux qui avaient soulevé le problème d'école, disant que les filles vont à l'école. Attends, dans les autres pays... Et la fédération a cédé. La fédération a cédé. En dehors de ça également, il y a l'organisation de ce championnat-là, qui pose toujours problème. Écoutez, nous sommes à 1 mois. On nous annonce la compétition, le début de la compétition, le 28 juin. Mais quelles sont les dispositions qui ont été prises avant? Quels sont les préalables qui ont été faits avant pour aujourd'hui annoncer la date? En principe, est-ce qu'il y a eu déjà... Peut-être qu'ils l'ont fait. Donc, ce qui veut dire qu'il y a eu une rencontre entre le président des clubs et la fédération avant, donc aujourd'hui, d'annoncer cette date, ou bien la fédération a décidé d'annoncer... Peut-être qu'il y a des correspondances qui ont été faites. D'accord. Mais là, je me dis que ça va être encore compliqué. On a vu ce qui s'est passé l'année dernière. Comment les championnats sont finis. Comment ce championnat-là est fini afin, même qu'on joue les playoffs, dans quelles conditions même on a joué les playoffs. Il faut voir. On a pris 1 semaine pour jouer les playoffs. On allait simple, hein.
Ça n'a pas été fait en aller. Bon, voilà. Alors, non, ça a été fait en aller-retour, mais de façon. Non, c'est un aller simple. Il y a eu seulement 3 matchs. Voilà, chaque équipe a joué 3 matchs et puis c'est fini. Sur terrain neutre. Voilà, c'est la précision que j'allais faire. Alors aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que avec cette façon de faire le football féminin, on pourra quand même avoir du volume pour rivaliser le Ghana, le Burkina, le Mali, le Nigeria? Clairement non, parce que voilà, Grégoire l'a dit, Grégoire a accusé les présidents de club, la fédération, c'est vrai, les présidents de club disent que les filles vont à l'école, mais est-ce que dans d'autres pays c'est le cas? On a vu les filles jouer dimanche dernier, il y a du potentiel, il y a du vrai potentiel au niveau des filles au Togo, il faut qu'on se dise la vérité. Donc si on faisait les choses dans de bonnes conditions, je pense que ces équipes-là, féminines-là, seraient encore plus performantes. Donc je pense que il faut vraiment réfléchir à ça, il faut qu'on revienne aux bases, quoi. Il faut faire le championnat, il faut oublier le fait que les filles vont à l'école, parce que dans d'autres pays, le football, c'est un métier pour ces filles-là. Et donc, voilà, pour pouvoir être compétitif dans les compétitions à l'international, il faut faire les choses comme les autres, tout simplement. Et il faut un championnat compétitif. Et voilà, au Togo, ce n'est malheureusement pas le cas. Est-ce que la fédération ne se cache pas derrière cette histoire de c'est les clubs qui ont décidé? Si aujourd'hui les clubs masculins décident de jouer leur match à 22h, tous les jours à 22h, la fédération va accepter? Parce qu'on dira que c'est les clubs qui ont décidé? C'est ce qu'on croit. Je l'ai dit tout à l'heure pour le truc. La délégation du pouvoir, c'est à la fédération. Et ça revient à la fédération de composter le programme, de faire tout, de mettre tout en place et d'en informer. C'est vrai qu'il doit y avoir des discussions, mais les discussions vont dans le sens où la fédération prédomine. C'est elle qui impose maintenant. Si les fédérations trouvent des là, ils envoient des suggestions. La fédération analyse et si concède certains points. Voilà, si c'est possible. Mais c'est elle qui doit avoir le dernier mot. Vous voyez à peu près, mais quand on nous dit que ce sont les trucs là, les présidents des clubs, les responsables qui imposent cela, ce sont des subterfuges qui franchement retardent les choses. Quand on voit pratiquement que ces filles-là, beaucoup d'entre elles ont la volonté de pouvoir le faire. Mais il faut les laisser sur terre. Aujourd'hui, quand on parle de l'école, combien de filles sont devenues, elles peuvent partir de là. Ne nous rappelez pas un livre, hein? Voilà. On ne peut pas refuser d'aller. Nous sommes dans à l'école, c'est faux. C'est faux. Non, avant là, on pensait qu'une fille à l'école n'aboutira qu'à foyer. Mais maintenant, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Voilà. Une fille peut refuser d'aller quand on a Angela Merkel, quand on a Victor Dogbe, quand on a Edwige Apedo, attention. On ne peut pas refuser. Aujourd'hui, le monde est tellement large que une fille qui va même jouer peut continuer par aller à l'école d'une autre manière. Justement, quand vous allez sur le campus, il y a des équipes féminines qui viennent des facultés. On a organisé le championnat universitaire tout récemment. Il y a beaucoup d'équipes qui ont participé à ce tournoi. Moi, je crois qu'on se cache juste derrière pour une mauvaise organisation de ce championnat-là. Il faut qu'on donne de la matière. On ne donne pas de la matière à ces filles. Regardez pour les hommes, on joue le championnat, bientôt ça va faire 26 journées. Mais qu'est-ce qui empêche la fédération d'organiser de lancer pour les dames également? Alors les dames U20 jouent dimanche prochain, c'est cela, à Sousse face à la Tunisie. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que ces filles-là, c'est un projet? Parce que là, les filles, même si elles n'iront pas à la Coupe du Monde, ça quand même, c'est un projet pour l'équipe senior. Le projet, c'est quoi? C'est la relève. Bien sûr. La relève, c'est quoi? C'est de venir remplacer celles-là qui sont aujourd'hui chez les seniors. Et c'est tout. Les tailles là, c'est Taïla Gas, non? Gastalia. Gastalia, voilà. C'est venu les remplacer rapidement. C'est venu les remplacer rapidement. C'est juste ce qu'on va faire. Aujourd'hui, ces filles-là participent à ce tournoi. Qu'est-ce qui va se faire si après donc, le premier tour, le Togo se fait éliminer? Ça peut passer, le Togo peut... Ça va être compliqué. Ça va être compliqué. C'est vrai que la dernière fois, on a vu une équipe togolaise qui avait une volonté, mais ça ne suffit pas. Surtout en deuxième partie. Mais ça ne suffit pas. Écoutez, quand vous voyez un peu le match, combien de buts le Togo a marqué dans ce match-là?
C'est vrai que pour marquer un but, il faut une erreur du côté de l'adversaire. C'était sur une erreur de la gardienne tunisienne. Justement, c'était sur une erreur. En dehors de ça, quelle autre... Une erreur de l'arbitre aussi qui a donné le but tunisien. Oui. Il y avait hors-jeu, clairement. Oui, mais en dehors de ces buts-là, quelle autre occasion? On s'est créé des occasions, mais les mettre au fond, c'était un peu difficile. Contrôler le ballon, c'était un peu compliqué pour certaines joueuses togolaises. Garder même, amortir le ballon, c'était un peu compliqué. Alors que nous parlons de l'équipe nationale. Ce n'est pas une équipe nationale qu'on viendra apprendre à contrôler. Mais avec les filles... Attention, avec les filles, Latif, les sélectionneurs sont obligés d'être entraîneurs mais d'abord. Si c'est une équipe nationale qu'on viendra apprendre à la fille comment est-ce qu'il faut amortir, ça dit que... Mais quand vous ne jouez qu'en vacances, quand vous ne jouez qu'en vacances, justement, ça ne peut que donner cela. On n'aura pas le temps d'asseoir une équipe, de mettre en place la tactique qu'on veut quand même adopter. Ronaldo, quand on voit ces filles jouer, il y a quand même de l'espoir de les voir rapidement en senior, mais il va falloir organiser des championnats pour ces filles-là. Il faut absolument des compétitions dans les jambes de ces filles-là. Il faut des compétitions, il faut que ces filles jouent, et ce n'est que comme ça qu'elles pourront progresser et atteindre le haut niveau. Si ce ne sont que des stages ponctuels, ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher tout simplement. Il faut de la compétition dans les jambes de ces filles-là. Mais je reste quand même optimiste, contrairement à vous, par rapport à dimanche. Sur un match, tout peut se passer. Voilà, deuxième minute, carton rouge pour une joueuse tunisienne. Pourquoi pas, voilà. Et puis, des faits de jeu. Voilà, des faits de jeu. Sur un match, tout peut se passer. Et puis on parle des filles. On parle des filles. Et puis n'est pas toujours intéressant. Et puis les arbitres femmes sur ces matchs aussi, c'est des problèmes. Oui. Ça, il faut avoir c'est ce qu'on dit. C'est des problèmes parce que quand vous voyez le match, peut-être qu'elle ne s'est pas bien réveillée. Le sélectionneur tunisien l'a évoqué la dernière fois. Parce que les arbitres n'ont pas été les deux équipes. Tout à fait. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas triché. Elles n'ont pas triché. Elles n'ont pas été à la hauteur. À la hauteur, parce que là où il y a faute, on ne le siffle pas. Là où il y a hors-jeu, on ne le siffle pas. Alors qu'il y a peut-être une opportunité à une équipe qui veut aller marquer. Vous allez voir l'arbitre arrêter donc le jeu. Mais lui, il s'est plaint de quoi? Parce que c'est eux qui ont marqué sur hors-jeu. Non, en fait, ce qu'il a dit, moi j'ai compris. Parce que les décisions n'arrangent aucune des deux formations. Est-ce qu'il a dit? Il a dit qu'il prend cette décision-là en faveur de cette équipe, alors que en presse, ça n'aide pas l'équipe. Voilà ce qu'on dira justement. Prosper, ajouter le mot. Je voudrais tout simplement dire que ça manque de motivation vraiment chez les filles. Vous avez vu les U17 béninoises qui sont venues jouer ici quand ils sont rentrés chez elles. Vous avez vu la suite? Reçu par le Talon. Et qui a dit quoi? Voilà. Qu'ils leur donneront tout ce dont elles ont besoin pour évoluer, même s'ils veulent en Europe. Enfin, ça veut dire que derrière, il y a des gens qui sachent motiver les décideurs. Ça va arriver avec la 5e République. Ça va arriver. Il y a un état de grâce qui est là quand même. Le président du Conseil a quand même 100 jours pour pouvoir prendre quartier et relancer les choses. Voilà, il faut qu'on finisse ce sujet par de l'espoir. En première division du Togo, est-ce qu'on peut dire qu'Asco est toujours en sursis par rapport à son titre ou c'est perdu déjà? Latif, ça va être compliqué. Ça va être compliqué pour les jaunes et noirs de conserver leur titre à l'allure où vont les choses. Il reste 6 journées. Que le match qui vient directement, c'est un match aussi très important, d'autant plus que Asco aujourd'hui se retrouve, je crois, 5e ou 4e ou 5e face à l'ASK qui est aujourd'hui 2e donc, dans ce championnat-là. Et quand on prend un peu le classement entre le leader ASOTR et ASK, vous comprenez que si l'OTR ne gagne pas et que l'ASK gagne, vous comprenez un peu ce que ça donne. Donc ce qui veut dire que l'ASK... Alors que OTR joue la lanterne rouge. La lanterne rouge, oui, ça reste... De facto, ça devrait passer. Ça devrait passer, ce qui veut dire que l'ASOTR va chercher à rester en contact donc du leader, ne pas se détacher justement. Vous parlez de l'ASK. De l'ASK qui ne va pas chercher à se détacher justement donc du leader, ce qui veut dire que le match de ce dimanche, oui, on sait que les derbys de la Cosa n'accouchent vraiment pas à grande chose. Souvent, c'est toujours une souris. Toujours un match nul. Une souris. Mais attention, parce que bon, si Asco aussi a cette envie, cet objectif-là de garder toujours sa couronne, parce que pour le moment, Asco n'a pas encore perdu et sa couronne est le champion. On ne connaît pas encore le champion. Et donc, si Asco veut encore aller chercher son titre, ça passe également forcément par un bon résultat.
Et qui dit bon résultat, donc doit forcément battre la CK. Il est donc décisif déjà pour ASCO, ce derby. Il est décisif, mais moi, j'y crois pas vraiment. Il y a 6 points d'écart entre ASCO et le leader. Il reste 6 journées. Il faudrait que la SOTR perde 3 matchs sur les 6 derniers matchs et que ASCO remporte tous ces matchs. Ça va être vraiment compliqué. Cette saison, ASCO de Cara. Il y a aussi d'autres clubs devant ASCO. Exactement. C'est-à-dire ASCO n'a pas comme, seulement la SOTR comme challenger. Exactement. Il y a Unisport, il y a Espoir, il y a Goulessou. Voilà, ils sont très en retard par rapport à leur standard habituel. Sur les 2 dernières saisons, après 20 journées, ASCO la saison dernière avait 46 points. Donc il y a 16 points d'écart. Il y a 2 saisons, ils avaient 48 points. Donc 18 points d'écart. Exactement. Donc voilà. ils étaient. Maintenant c'est ASCO du maire. Exactement. Donc après 20 journées lors des 2 dernières saisons, ils étaient devant, ils étaient en tête. 6 points, 8 points d'avance devant le deuxième. Donc là, ils sont en retard de 6 points. Pour moi, ça va être très compliqué. Vous les enterrez déjà? Je les enterre quasiment. Ça, c'est Donaldo qui l'a dit un 14 mai 2025 dans le studio de Radio Djena. On va vérifier tout cela. Vous enterrez ASCO ou ils sont toujours en sursis? Bon, en sursis, je suis dubitatif de tant que l'allure où moi je vois cette équipe de la SOTR qui, franchement, pour moi, produit un jeu séduisant. J'ai comme l'impression que je ne dirais pas comme Grégoire le maire tiré, mais bon, attention, on n'est pas obligé de le voir. Donc, mais là où on est franchement, je crois que ASCO même doit se dire on est un peu fatigué de ce que nous faisons avant. Et je crois qu'à la 22e, à la 22e journée, ils seront allumés. ASCO joue SOTR. Voilà. Et voilà, c'est là où ça va. Le calendrier n'est pas trop favorable. Voilà. Donc moi, je pense que je ne paie pas cher. Vous les enterrez aussi? Bon, pas forcément enterrés, mais je dis ils ne seront pas champions. Ce sera compliqué. D'accord, je pense ils ne le seront pas. Ils ne le seront pas. Moi, franchement, je souhaite que le jeu. Il faut. On analyse, ce n'est pas vos souhaits. On analyse. Oui. Au-delà de l'analyse, il y a aussi le souhait. Parce que. Vous souhaitez qu'ils perdent leur courant? Non, pas souhaiter, mais je souhaite que la SOTR gagne le championnat. Si vous souhaitez que la SOTR gagne, c'est que vous souhaitez qu'ASCO perde. Non, je ne l'ai pas dit. Non, mais c'est. Non, mais attends, c'est une déduction. C'est une discussion. SOTR ne peut pas avoir le titre. Voilà, il y a deux ne peuvent pas avoir le titre. Le titre n'est pas pour 2 clubs. C'est un seul club. Mon souhait. Oui, il reste sur 5 victoires en championnat. Oui, vous ça parlez fait d'ASCO. Ça fait un mandat lors de la 4e République. Là, on est passé à la 5e. Je pense qu'on aura un autre champion cette saison. On verra tout cela. En 2e division, il y a une équipe qui est en difficulté, en perdition, et c'est bizarre, on ne comprend rien. Qu'est-ce qui arrive à Ifodje Datapami? Latif, je ne saurais l'expliquer. Je ne fais pas partie du staff d'Ifodje, mais je ne comprends rien. Dans la mesure, quand je prends encore la saison dernière, Ifodje faisait partie des meilleurs. Quand on prend... Ils ont mal commencé, mais ils ont bien terminé. Ifodje a terminé pratiquement la 3e place des playoffs. Derrière le CDF Aknou et l'Étoile Finance. Ifodje a même battu l'Étoile Finance à la dernière journée au stade municipal de Lomé. Mais bizarrement, c'est l'équipe qui était très attendue pour cette saison. Malheureusement, ce n'est qu'un feu de paille, parce que ce n'est qu'une seule victoire, 2 victoires dans cette saison. Une victoire face à Tito la première journée, je crois également une victoire face à la JCA. Et puis c'est la catastrophe. On ne gagne plus, même à domicile. Vous allez voir où Ifodje était souverain avant, mais là c'est un peu compliqué. L'équipe qui n'aligne que des matchs, des défaites, je cherche à savoir. Je ne comprends pas. Ils ont été, je ne sais pas dire, mais KO par Dito, parce que voilà, il y a eu 3-0, souvenez-vous. Oui. Est-ce qu'ils ne se sont pas remis de cette lourde défaite? Bon, je sais que les années antérieures, Madame Kuiga était... Elle est toujours là. Elle est toujours là. La présidente, mais je crois qu'elle était plus aux affaires en tant que maire. Elle est toujours maire. Oui. Présente sur le terrain, et je crois que les questions qui concernent Ifodje étaient plus traitées dans les bureaux de la mairie. Maintenant qu'elle est au ministère, je ne sais pas si cette responsabilité-là... Non, aujourd'hui,
c'est vrai que Mme Kuigan est la présidente, mais même quand elle était la présidente, Il y a un président délégué. il y a un président délégué, c'est le vice-président, Oui, qui est également adjoint au maire, à la commune au La question, oui, peut-être que les verbes utilisés par celle-là. Non, mais c'est toujours, c'est toujours le président, c'est-à-dire que le vice-président qui est aujourd'hui adjoint au maire, c'est lui toujours qui organise l'équipe. Oui. C'est vrai que la présidente est là, il y a Madame le ministre qui est la présidente, mais tout est organisé par le vice-président. Et aujourd'hui, donc... Et pourquoi ça ne marche pas? Ne marche plus, voilà, c'est ce que j'ai dit. La question est là. Moi, je pense, Grégoire, c'est ce que Prosper tente d'expliquer. Parfois... Oui, mais je ne pense pas que c'est parce que la ministre n'est pas tellement prise par les affaires ministérielles? Est-ce que parce que la ministre n'est plus tellement, elle est occupée ailleurs que... Mais elle, souvent, elle est là en tant que maire, mais souvent elle est à Lomé. Et le vice-président accompagne... Moi, je pense qu'il faut chercher les problèmes ailleurs. Oui, ce n'est pas parce que madame n'est pas là que ça ne marche pas. Non, moi je pense pourquoi? Parce que vous avez... On va finir 10 secondes. Aujourd'hui, c'est les moyens qu'on ne sorte pas. J'allais écouter Grégoire. Oui, j'allais, parce qu'il faut dire le seul club dont les joueurs portent... les joueurs ont leur nom sur le maillot. Et c'est signe de quoi? Ça, c'est rien. Non, mais ça, c'est rien. Avoir les noms derrière les maillots, c'est rien. Les gaillards ont toujours les noms. Le seul club en D1. Oui. Parce que ce qui le il faut les maillots sont pour les joueurs. Vous avez expliqué les problèmes hors terrain, mais pourquoi ne pas les expliquer aussi sur le terrain? La saison dernière, il faut dire, était l'une des meilleures attaques de ce championnat-là. Cette saison, il ne marque pas. Je ne vois pas un joueur comme Ameouda Kofiche qui était meilleur buteur de la saison dernière, où il est passé. On ne sait pas, le meilleur buteur cette saison n'a que 2 buts marqués. Ils n'ont marqué que 4 buts cette saison. Voilà, ça veut dire qu'il n'y a pas un joueur qui a perdu. Ils ont perdu également au Loubegnon, au Ouéranou. Exactement. Qui se retrouve du côté de Gomi de Depali. Exactement. Donc, ils ont perdu des joueurs sur le terrain qui n'ont pas été remplacés. Donc, forcément, ça paye cash. On va en rester là. Merci à vous, Donaldo Bassinga. Merci à Grégoire Kokou-Atignon. Merci à Prosper Agboklou. Merci à notre ami Sergin qui dit que Asco va perdre le titre. Je ne sais pas pourquoi il le dit. Asco va perdre. D'accord, on va vérifier tout cela. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci à Marius, Monsieur Vidéo. Je suis Latifi Roman. On se prend rendez-vous forcément le mercredi prochain pour le débat. Mais n'oubliez pas le Mac des Sports vendredi. Bye bye. C'était Dynasport avec Voltic, eau minérale naturelle, certifié ISO 22000.